Ouvre la porte. Vas-tu ouvrir la porte ou pas? Oh mon Dieu, quelle grosse fraude. Incroyable. Incroyable. Vous m'avez chassé de ma propre maison et vous m'avez enfermé. Vous avez pris le relais. Tu as fait de moi une épouse légitime. Tu m'as donné 3 tonnes d'or et tu m'as jeté dehors. Ouvre la porte. Je ne resterai pas ici une minute. Mais où vais-je aller? Ouvre la porte. Ouvre-le. Je vais rassembler tout le quartier. Regardez ce que veut cette femme. En fait, je vais faire une chose, j'amènerai les gens de la télé. Je leur dirai que c'est la femme qui se marie, prend tous les bijoux et l'argent et tue également son mari. Non, non, maman ne l'a pas. Voyons d'abord Shazia. Je vais. Maintenant, la police va ouvrir ta porte. Tu verras. Au fait, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tipu s'occupera de tout. Il est très intelligent. Dieu merci, ce n'était pas difficile. Ulfa aimait Tipu. Alors oui, il est resté en arrière. Oui. Ce qui s'est passé? Ulfa appelle. Tipu appelle? Oui, Ulfa. Oui, Tipu. Ce qui s'est passé? Ok, j'arrive. Ok. Ok, j'arrive. Tu reviens? Je ne sais pas quel est le problème là. Je verrai.
Que s'est-il passé? Tout va bien? Ce qui s'est passé? Regarde, elle est à l'intérieur. Regarde, mec. Ulfa. Ulfa, ouvre la porte. C'est moi, Shazia. Ulfa. Ulfa, ouvre la porte. Ouvre la porte, Ulfa. Ulfa, c'est moi, Shazia. Ouvre la porte. Venir vite. Je vais la gifler tout de suite. Et cela vaut aussi 25 000. Oui, oui, vous pouvez tout faire avec l'argent d'Afsal. Mais ma sœur, où iras-tu dans cette robe à cette heure-ci? Maman t'a mis à la porte. Et je ne peux t'emmener nulle part à cette heure-ci. Oui, et alors? Tu sais que je n'ai peur de personne. Regarde, Ulfa. Au lieu de nous être reconnaissants, vous avez fait de nous des criminels. Regarde-toi. Une mère divorcée de 2 enfants. De nos jours, les célibataires ne reçoivent pas de demande en mariage. Et si vous ne voulez pas vivre, alors il n'y a aucune contrainte à cela. Vous pouvez également divorcer. Tu l'as déjà fait plus tôt aussi, n'est-ce pas? C'est la seule idée qui vous sera utile. Allez, Shazia. Les enfants sont seuls à la maison. J'ai besoin d'une chance pour réfléchir. Écoute, ce n'est pas toi qui dois réfléchir, c'est Titu. Il se tient là, avec le divorce sur le bout de la langue. Il ne veut pas du tout accepter une telle femme. Et si tu le dis, alors j'essaierai une fois. Je parlerai à Titu. Oui, oui, tu lui parles. Ulfa n'est plus si stupide. N'est-ce pas, Ulfa? Prends soin de lui. Waouh, Ulfa, waouh. Tu as juré de ruiner mon respect. J'ai fait tellement pour toi. Je t'ai gardé chez moi pendant tant de jours. Et mon mari, il t'a renvoyé comme ses sœurs. Et vous nous avez traités d'escrocs. Que puis-je dire d'autre si je ne suis pas un imposteur? Tu m'as montré ton visage rayonnant. Tu ne sais même pas comment parler. Tu es pire qu'un fainéant au bord de la route. Quand vous parlez, la pointe sort de votre bouche. Bon, alors maintenant vous pouvez voir les inconvénients. Il ne restait plus qu'à chercher un marié. Que ce soit un marié boiteux ou boiteux, quoi qu'il en soit, c'est bien. Et maintenant tu viens à mon visage. Je te l'ai très bien expliqué, n'est-ce pas? Agir avec respect et décence. Quelle fille aimerait que son mari la batte le soir de ses noces? Es-tu fou ou quoi? Il ne buvait que de l'eau. Il ne buvait que de l'eau. Et je t'ai dit de te faire nettoyer les dents, n'est-ce pas? Je l'ai fait. Le dentiste a dit qu'il serait poli. Je le frotte avec du soda sucré depuis une semaine maintenant. Que puis-je faire s'il n'est pas nettoyé? Son ex-mari était un homme très dangereux. Vraiment? Pourquoi l'as-tu laissé partir? Écoute Tipu, si tu veux te poser, tu dois être raisonnable. Les enfants d'accent grave côté sont passés au-dessus de vos épaules. À cause de ton insouciance et du fait que tu sois divorcé, aucune fille ne t'aurait donné une chance. Et si je me fais amputer la jambe, suis-je également responsable? Au mec, tout le monde se met en colère. Calme-toi, j'essaie de lui faire. Chijra. Penses-tu qu'il comprendra? Il y a un moyen de lui faire comprendre. Que reste-t-il après? Ce qu'il va dire? Laissez-moi vous dire une chose. De l'argent, des bijoux, des droits, je ne veux rien te donner. Au moins, soyez patient avec l'argent. J'installe ta maison et tu t'inquiètes pour l'argent. Je ne te connais même pas. Alors prenez le temps de me connaître. Je n'écouterai pas non. Est-ce que tu me menaces? Ce n'est pas une menace, c'est de l'amour. C'est la confiance. C'est la confiance de l'amour. कोई रिश्ता जैसे टूटा हुआ जैसे बरसों से कोई रूठा हुआ वैसे तुम वैसे हम अलग हैं
Je veux aussi venir avec toi, Hazar. Moi aussi je veux venir avec toi. Tu as dit que tu me montrerais ton monde. Je suis ici et tu es ailleurs. Arrête de pleurer. Tu voulais divorcer, n'est-ce pas? Tu le veux. Je te libérerai de cette relation. Je te libérerai de mon contrôle. Non, Hazar. Je te libérerai de mon contrôle. Hazar, non. Arrête ça. Fatima. Oh. Tu es réveillé. Pourquoi dors-tu ici? Ici? Oui, C'est toi qui m'as demandé de quitter la pièce hier soir. pourquoi dirais-je ça? Mon écharpe. Oui. Désolé, Aucun problème. C'est une écharpe. je ne sais pas ce qui m'est arrivé hier soir en achetant cette écharpe. Je vais faire du thé. Waouh. Tu me fais dormir dehors et tu me donnes faim. Oui, et alors? J'ai faim. Waouh. Ma mère avait l'habitude de dire. Une femme qui trompe son mari ira en enfer. Et si tu me parlais comme ça? Ça? Alors que vas-tu faire? Tu vas me jeter dehors. Je te garderai aussi. Au fait, une personne qui a une si belle épouse. Il faut absolument les protéger, patron. Droite? Waouh. 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 Tu es même timide. J'ai faim. Peux-tu m'apporter quelque chose à manger? Donne-moi juste 2 minutes. Dis-moi ce que tu veux manger. Je vais te chercher quelque chose de spécial. 2 minutes, d'accord?
Comment oses-tu, mon oncle? Tu vis ici tout seul? Si mon oncle ne me l'avait pas dit, même mes anges ne l'auraient pas découvert. Je vais bien. Je n'ai pas de problème. Quand le problème s'aggrave, je peux même le supporter. Oh Madame Badur? Au lieu de cacher ton visage comme ça, pourquoi ne lui as-tu pas tenu le col? Si je ne le voulais pas, j'aurais levé la main. Pourquoi ne t'es-tu pas retourné pour lui gratter le visage? Ceux qui sont aimés. Leur cruauté doit être tolérée comme un sentiment. Oh. Aimer à nouveau? Kankina. S'il te plaît, ne répète plus jamais les mots d'amour devant moi. Et, le cadenas de l'amour est toujours laissé avec les 2 mains. Le monde appelle commerçant celui qui serre une main. Je sens que toi, tu as perdu la raison. Il a divorcé et est parti. Et tu récites les poèmes de son amour. Les poèmes sont pour les mécréants. Quelle bêtise dis-tu? Écoutez, il t'a quitté. Salma m'a dit ça avec beaucoup de dégoût. Et vous les gens? Ce n'est pas un mensonge. C'est une garantie de liberté. Quoi? Savez-vous, je ne l'ai pas laissé vivre dans le confort. Je l'ai laissé mourir en liberté. Et Je vais le chercher moi-même. je vais le mettre et te le donner. C'est un petit déjeuner spécial. Il existe 3 types de curcuma. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas y avoir de pénurie de petit déjeuner après le mariage de Pipu. Savez-vous ce qu'il a dit ensuite? Il me disait que le premier petit déjeuner venait des beaux-parents. Alors je lui ai demandé qui n'a pas de beau-frère, va-t-il mourir de faim? Ma femme est sous ma responsabilité. Allez. Allez. Ouvre la bouche, je vais te nourrir. Il faudra que tu manges un peu. Mange un peu dans mes mains. Mange. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que j'ai l'air bien? Les bonnes choses sont bonnes, Ulfa. Maintenant, tu manges cette feuille de bétel royale, et l'art de ton mari. Éloigne-le, je suis allergique à son odeur. N'est-ce pas une mauvaise feuille de bétel? Non, Ok, alors je le mangerai moi-même. tu ne le mangeras pas non plus? Et quel est ce désordre que tu as gardé ici? Éloigne-le. Elle vient à moi comme ça et qu'est-ce que c'est que tout ça? Mettons fin à tout ça, et promets-moi que tu ne mangeras pas de feuilles de bétel devant moi dans cette pièce. Ok. Comme tu veux. Mange-le maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît. Un peu.
si tu n'étais pas arrivé. Alors pourquoi êtes-vous allé ici et là? Tamkina, quelle est cette histoire? Je ne la comprends pas moi-même. De tels arguments n'existent pas. Tout le monde pense que Azer va tout finir et partir. Et je sais que tout le monde pense la même chose. Mais pourquoi? Salma, sa sœur, Akmal. Son frère Afzal, tout le monde est très en colère. Ils veulent qu'il termine cette décision. Et si Azer partait? Et que je venais ici? Qu'est-ce que cela va faire? J'attendrai le moment où Azer croira que je suis Ulfa. Et vous savez, qui te fera croire ça? Le temps. Le temps arrange tout. Le temps passe. Fille stupide, le temps s'écoule comme du sable. Azer est en colère. Et quand la colère de Azer sera apaisée, alors ma vérité lui parviendra comme preuve. Oui. Et tu seras ici seule à attendre ce miracle. Je ne te permettrai jamais de faire ça. Jamais. Que ferez-vous? J'irai chez frère Afzal. Appelle mon frère. Soit il divorce, soit il règle la maison. Sinon, je déposerai une demande de divorce. Tu veux que je sois ruinée? Non. Je te ferai vivre. Avant qu'il ne divorce de toi, je divorcerai de lui et je le giflerai. Que pense-t-il de lui-même? Bonjour frère. Nous sommes 3 frères. Je vous considérais comme intelligent et courageux. Je ne pouvais même pas penser que tu fuirais le monde comme ça. Je ne fuis pas le monde, frère, je fuis moi-même. Peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas courir. Alors que dois-je faire? Dois-je mourir? Il ne me reste plus rien. Il ne me reste plus rien. Comment peut-il ne plus rien rester? Nous ne sommes pas là pour vous. J'ai besoin de temps, frère. Frère. Je jure devant Dieu, je ne sais pas ce que je dis. Ce que je dis, je suis désolé. Ok, je ne te dirai rien. Faites ce que vous pensez être juste. Pas besoin de faire un travail. Tu n'as pas besoin d'argent de ma part. Le corps d'une personne mentalement fatiguée est également fatigué. Je n'ai aucun doute sur ton amour, frère. Je le sais très bien. Mais si je reste seul, alors ce silence. Ces pensées vont me tuer, frère. Dis-moi, tout va bien à la maison? Il n'y a pas de climatisation ici non plus. Oh. Cela signifie qu'Afzal a vu les photos. C'est génial. Au fait, que penserait Afzal de mon mariage? J'aimerais pouvoir voir sa réaction. J'aurais aimé ne pas échouer. Afzal doit être dans ses esprits. Au fait,
Tu es si jolie. Et ce Tépu aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu souris tout seul. Rien. Votre mobile est très cher. N'est-ce pas? J'achète toujours de bonnes choses. Je sais que. Shuja me l'a dit. Elle est tombée amoureuse de ma photo. Oui, et alors, frère Shuja me l'a dit aussi. Tu étais toujours célibataire parce qu'aucune fille ne répondait à tes critères. Tu as vu la photo aussi. Tu n'es pas seulement belle, mais aussi intelligente. Mais le fait est que même la lune a une marque. Sur le formulaire de mariage, le terme « célibataire » était inscrit devant mon nom. Et un entremetteur a été mis devant votre nom. Oui, et alors, quoi qu'il en soit, je n'ai rien caché. Vous vous mettez très vite en colère. Regardez. Je vais te dire la vérité. Je suis resté silencieux à cause de Shuja et de ma belle-sœur. Sinon, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Si vous prévoyez toujours de le faire aujourd'hui, je ne dormirai pas dans ma chambre. Tu prends des dispositions pour moi. Je n'ai pas dit non. Au fait, vous aviez l'habitude de traîner les personnes âgées hors de la pièce comme ça. Quelle était la raison du divorce? Dites-moi. Je vais te le dire. Mais, je dormirai ici aujourd'hui. Je dis que tu y vas. Hafsa est jeune, elle aura peur. Non, c'est ma sœur. Elle ne sait rien. Tu vas. Tu veux quelque chose? Quelle question absurde posez-vous? Un homme ne peut-il même pas se promener? Va dormir. Je le prendrai. Puis-je dormir ici? Quel genre de question est-ce? Tu m'as demandé avant de dormir. Non, mais... Tu m'as demandé de quitter la pièce hier. Je couchais avec Hafsa. Mais Azad est contrarié. Je veux dire... Je suis désolé. Je ne sais pas. Asseyez-vous, monsieur, s'il vous plaît.
S'asseoir. Je n'ai rien fait délibérément. Sais-tu ce qui m'est arrivé? Je suis désolé. Cette pièce est autant la tienne que la mienne. En fait, toute la maison est à vous. Je ne peux pas t'humilier. Cette nuit-là, je suis désolé. Qu'avez-vous fait? J'ai nettoyé la chambre. Tu appelles ça du nettoyage? Oui, et alors, combien de temps pourrait-on ne pas le garder? Que veux-tu dire? Combien de temps ne pourrait-on pas le conserver? C'était pour 1000 roupies. J'ai dû le garder pendant 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines? Tu es devenu fou? Oh. Je m'en souviens maintenant. Comment un homme marié peut-il avoir des désirs de célibataire dans son cœur? Tu ne peux pas me narguer encore et encore. Je vais. J'ai gaspillé de l'argent et mon cœur brisé et séparé. Savez-vous à quel point cela est de mauvais augure? Et la façon dont vous vous comportez mal avec la nouvelle mariée n'est pas de mauvais augure. Si tu me fais du mal, je le regretterai. Combien coûteront ces bandages brillants? Les gens font broder des roses pour des milliers de roupies. Et ils pleurent pour avoir des bandages. Attendez. J'ai réussi à faire une broderie de roses. Mais je pensais, au lieu de le gaspiller ici, je devrais en faire un bouquet. D'accord. Pourquoi es-tu assis ici avec un visage triste? Nous allions manger au restaurant, n'est-ce pas? Je n'y vais pas, tu le manges toi-même. Que veux-tu dire par « je devrais le manger moi-même » ? Avez-vous commandé un pouce-pouce? Un pouce-pouce? On y va en pouce-pouce? Oui. Allez, lève-toi. Dépêche-toi, lève-toi. Allez, allez, attends. Je ne vais nulle part, non. Tu veux vraiment être une déesse de l'amour, n'est-ce pas? Alors que je dois mener cette affaire à une conclusion logique. Sœur, Regardez, soit il t'accepte avec respect, soit il te quitte. je vais mourir. Si j'étais à ta place, je n'aurais jamais regardé un tel homme qui juge mon caractère sur le comportement de quelqu'un d'autre. Je n'aurais jamais toléré une telle insulte. Quel genre de personne es-tu, Tamkina? Quel genre de personne es-tu? D'accord, très bien. Je vais lui parler. Mais attendez un peu. Maman, tout ça dans la colère. Vous êtes aussi en colère. La colère ronge l'esprit. Voulez-vous me donner un esprit? Oui. Oui, oui. Nous ne sommes pas des criminels qui cachent notre visage. Regarde, ma chère. De telles questions ne peuvent pas être retardées. Tu es un criminel, n'est-ce pas? Tu es comme la mère de l'enfant de Samar. Je ne le suis pas. Serveur. Oui, monsieur. Apporte-moi un gros morceau de viande de chèvre.
rapidement. Nous mangerons ici. Oui, oui, vous savez, on mange de la nourriture vraiment délicieuse ici. HMM. C'est tellement ouvert. Les gens nous regardent. Laissez-les regarder. Ils sont mari et femme. Les gens devraient également savoir que vous êtes mariés. Oui, mais non. Allons ailleurs et mangeons. C'est un endroit très étrange. Tu tournes ton visage de l'autre côté. Tu es si jolie de toute façon. Et que veux-tu? Dois-je aller étrangler des gens et regarder ma femme? Tu penses que je suis fou? D'accord. Alors tu t'assois ici. Je vais leur casser la gueule. Non, non, non. Asseyez-vous confortablement. Je suis en train de perdre ma vie. Et ils te regardent. Ils ne te mangeront pas. Je veux sortir et manger des Golgappel. Je ne te donnerai pas la permission de sortir et de manger. Qu'est-ce que c'est? Le monde entier mange. Ils ne me mangeront pas s'ils me voient. Ils te verront. Ils ne te mangeront pas. Pourquoi me verraient-ils? Je ne garderai pas les yeux sur eux. Je serai contrarié. Absolument. Vas-y, Bachir. Ulfa. Amour. Vie, c'est un beau nom. J'ai raison. Tu es toujours en colère. Ce qui s'est passé? Pourquoi veux-tu te marier? Ouah. Pourquoi ne me marierais-je pas? Je me marierai avec un grand mariage. Savez-vous? Shamia m'a mis une couronne.